Bonjour, ce livre que je vous présente maintenant porte sur une réflexion critique que je mets en évidence en tenant compte de l'Occident, de l'islam et du vaudou en ce qui concerne leur discours de l'autre. Ce qui m'a porté à faire ce livre, c'est avant tout la nécessité de jeter un nouvel éclairage sur une vieille question qui est celle-ci, le rapport entre identité et altérité. Et comme vous le savez, la question de l'identité est une question très vieille, aussi vieille que l'humanité, puisque depuis que les civilisations, les cultures, les sociétés se sont configurées, elles ont toujours essayé non seulement de se comprendre elles-mêmes, mais de se situer par rapport aux autres. L'anthropologie nous dit que l'histoire humaine, du point de vue culturel, repose sur trois paradigmes. Le paradigme de l'identité, le paradigme de l'altérité et le paradigme de la pluralité. L'identité, c'est l'idée que je me fais de moi-même. C'est un ensemble de perceptions, de représentations qu'une culture, qu'une civilisation a d'elle-même. L'ensemble de ces représentations, de ces perceptions forme son bagage culturel, forme son bagage métaphysique, éthique. Et ce bagage métaphysique, éthique, religieux va structurer, va configurer l'univers social, qui est un univers symbolique. C'est dire que l'identité, comme un ensemble de perceptions, de représentations que l'on se fait lui-même, que l'on se fait de soi-même, est quelque chose d'inhérent aux civilisations. Mais il faut le dire, l'identité ne peut surgir qu'en relation ou en opposition à l'autre. Si je me définis, c'est pour me différencier de l'autre, c'est pour dire que je ne suis pas l'autre, c'est pour dire que l'autre n'est pas moi. Dans ce sens, l'identité suppose non seulement l'auto-perception, l'auto-représentation, mais aussi elle implique parfois de conséquence la perception, la représentation de l'autre. L'autre, il fait partie de mon univers culturel, est en général perçu comme persona non grata. Notamment, ici, nous nous référons aux civilisations anciennes. C'est pourquoi les anthropologues ont dit que les guerres entre les sociétés primitives ne se faisaient pas en vue de conquérir de nouveaux territoires. Parce que l'on savait très bien que si l'on conquérait de nouveaux territoires, les dieux des ancêtres conquis, des territoires conquis, vont se révéler. C'est dire donc que la question de l'identité est au cœur de la problématique des cultures et des civilisations. Mais aussi, la question de l'altérité est importante à prendre en considération. Parce que l'autre, c'est celui qui n'est pas moi. Ou du moins l'autre, c'est un autre moi. Il a sa logique, il a ses valeurs, il a son système symbolique. Donc, puisqu'il a son système symbolique et ses valeurs, eh bien, il y a un rapport, en général, conflictuel, pas nécessairement harmonieux entre le soi et l'autre. C'est dans ce sens que le rapport entre les cultures et les civilisations sont des rapports problématiques, difficiles et complexes. Mais un troisième élément, c'est l'idée de pluralité. Eh bien, s'il existe l'identité et l'altérité, eh bien, il faut que nécessairement qu'il existe la pluralité. Il y a une pluralité d'identité, il y a une pluralité d'altérité. Cette pluralité d'altérité fait que les valeurs sont différentes, les systèmes symboliques sont différents, les religions sont différentes. C'est dans ce sens que l'on trouve un ensemble de religions, un ensemble de traditions.
Pour revenir à ce livre que je viens de vous présenter, eh bien, il aborde cette question précise, mais en se limitant à trois civilisations, à trois grandes cultures. C'est la civilisation occidentale, c'est l'Occident, l'islam et le vaudou. En effet, quand je dis vaudou, vous qui ne connaissez pas Haïti, vous qui n'êtes pas haïtien, vous qui n'êtes pas anthropologue, vous vous faites une idée immédiatement négative, voire péjorative du vaudou, parce que cette religion populaire haïtienne a été l'objet de discrimination, de stéréotypes, de mauvaises représentations faites par l'Occident depuis son émergence en Haïti au cours de l'époque coloniale. Cette religion a été aussi l'objet d'une construction, d'une réflexion anthropologique, ethnologique, à la fois faite par des Haïtiens et des étrangers. Mais en général, la réflexion qui est faite sur le vaudou se limite au niveau anthropologique, au niveau ethnologique, en laissant de côté sa dimension philosophique implicite. Eh bien, c'est la dimension philosophique qui m'intéresse. C'est dans ce sens que j'essaie de comprendre la question de l'altérité en mettant en relation l'Occident, l'islam et le vaudou. Quelle est la thèse centrale de ce livre que je viens de vous présenter? Sa thèse centrale est très simple. Bien, pour moi, par rapport à l'Occident et à l'islam, qui cherchent toujours à coloniser l'autre, qui sont des civilisations impérialistes, hégémoniques, non tolérantes, le vaudou représente une éthique de l'altérité basée sur le respect, la pluralité, la diversité, l'ouverture, la transversalité, l'interculturalité. C'est une religion qui ne cherche pas à imposer sa vision de l'autre, à la différence de l'Occident et de l'islam dans leur trajectoire historique. Le vaudou constitue dans cet ouvrage une alternative éthique, métaphysique pour mieux penser la question de l'altérité, la question de l'universalité, la question de la diversité culturelle. Je considère le vaudou dans ce livre non pas comme une religion qu'il convient d'imposer aux autres personnes, aux autres civilisations, une religion dont il est question de dire qu'elle est la meilleure, mais plutôt ce qui m'intéresse, c'est d'expliciter la dimension interculturelle, la dimension pluri-imaginaire, la dimension transversale des croyances du vaudou, lesquelles croyances lui permettent d'être une éthique de l'altérité. Une éthique de l'altérité qui permet d'accueillir l'autre, de respecter l'autre. Et dans ce sens, c'est dans ce sens que j'ai essayé d'exposer cette thèse dans ce livre que je viens de vous présenter. Et je vais, dans la seconde vidéo, exposer davantage, analyser davantage la thèse de ce livre, puis son argumentation.